Maurice Kamto dit que c'est du tic au tac maintenant, que c'est fini les propos excessifs d'Antaganji et le fait qu'il ne répondait pas, c'est bon là. Si Antaganji dit X, il va le rappeler aussi à l'ordre. Parce qu'il n'est pas ministre des pensées, il n'est pas ministre des nourritures, des gens, la respiration. Non, 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 non. Il est ministre de l'administration territoriale. Et ce n'est pas lui qui décide dans un pays, c'est la justice. Et les gens peuvent contester les décisions prises par les ministres parce que c'est comme ça la société. Il y a des tribunaux administratifs pour cela. Et j'insiste ici, ceux qui cautionnent l'abus du pouvoir devraient savoir que ça peut se retourner contre eux. Je vous avais dit ça ici. Vous pouvez être contre quelqu'un, vous pouvez être pour l'alternance et qu'il y a des gens qui sont en train d'empêcher cette alternance de se dérouler comme vous voulez. Si ces gens-là sont dans une situation injuste, vous devrez condamner l'injustice et non cautionner cela. Parce que si vous cautionnez cela, demain vous allez vous expliquer comment. C'est inaudible. En politique, il faut être audible, les amis, et être cohérent dans la démarche. Maurice Kamto répond à Paul Atangandji. Les amis, je vous suggère donc d'écouter Paul Atangandji. D'où ça a commencé, parce que c'est le plus important. On écoute Paul Atangandji. C'était lui donner du MLC. C'était lui donner une chance de rentrer dans le jeu républicain. Rentrer dans le jeu républicain, parce que la politique, ce n'est pas la rue. C'est au Parlement, c'est dans les municipalités, c'est au Sénat, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, on vous donne une chance, vous dites que vraiment, cette chance-là, vraiment, ça veut dire rien. Et après, on se réveille le matin pour dire que, oh, bon, vraiment, nous, on va mourir. Et c'est que, non, il va aller mourir seul. Personne ne va l'accompagner dans sa tombe. Il n'a pas vraiment besoin de 2025 pour mourir. Il y a des cordes qui se vendent dans les marchés partout. Il n'a pas besoin d'attendre 2025. Il faut vraiment, c'est une mise en garde claire. Les autorités administratives sont là pour encadrer les activités politiques. Voilà, il faut que ça soit clair. Donc il peut apprécier pour dire que maintenant ça peut aller, maintenant ça peut ne pas aller, ainsi de suite. Alors, nous sommes pour le respect de la loi. La loi doit être respectée. D'ailleurs, j'ai vu que ce député qui parle d'un candidat a plutôt dit qu'il plaidait pour un candidat du RDPC. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo comme moi. Donc vous voyez que même Dieu tout puissant, quand on veut tricher, vraiment même Dieu n'est pas accepté, Dieu ne peut pas accepter. La réalité est qu'il y a un monsieur qui a déclaré qu'il va boycotter les élections, avec pour conséquence boycotter donc la chaîne présidentielle et tout ça. Donc aujourd'hui, tout ce qu'il va seulement faire, on se dit que bon, vraiment, 2025 c'est mauvais, peut-être dans 10 ans, je peux revenir, si j'ai la chance. Mais même si vous voulez venir dans 10 ans, commencez à vous préparer aujourd'hui. Commencez à vous préparer aujourd'hui. Vous avez un ministre qui veut critiquer les gens par rapport à certains propos que je vais vous proposer ici, les amis. Lui-même, il fait exactement la même chose. Vous avez écouté dès le début. Il voulait parler du MSC. Il a commencé par le RDPC. Après, c'est corrigé. C'est ce qu'on appelle lapsus. Lapsus lingua, parce qu'il y a deux formes de lapsus. Lapsus calami et lapsus lingua. Lingua, c'est quand on parle. Calami, c'est quand on écrit. Il a fait cela. Mais dans ces mêmes propos, il vient de dire que un membre a parlé, il voulait parler de Nietzsche, des propos de Nietzsche, il n'a pas cité, les amis. Au lieu de parler de Maurice Kamto, a parlé de Paul Biya, c'est la justice de Dieu. Quelle justice de Dieu? Quand on est ministre, on pèse ces mots. C'est comme on dit important, les amis. Vous faites l'erreur, vous faites votre lapsus, mais vous critiquez l'autre parce qu'il a fait l'autre. Écoutez Nietzsche. Sur la base de ces constats, nous, au sein de l'APC, avons pensé qu'il faut donner une réelle chance à l'alternance politique dans notre pays. Aussi avons-nous décidé de faire bloc autour de la candidature du professeur Maurice Kamto, président national du RDPC. Là pour vous, Nietzsche. Et j'ai fait une vidéo pour dire que c'est un lapsus. Et ça peut arriver à tout le monde. Ça dépend de ce qu'il disait avant. Et même Atangandji a fait ça. Mais lui, il est prompt à regarder ce que Nietzsche a fait. Il ne regarde pas ce qu'il parce qu'il veut critiquer quelqu'un. Il est là, il se place. Il a dit que, au lieu de dire MSC, il a dit que RDPC, donc c'est la justice de Dieu. Lui, il voulait dire MSC, il a dit RDPC d'abord. Ce n'est pas la justice de Dieu. Ah, c'est quand même terrible ce pays. C'est-à-dire qu'on voit la comédie partout. Les amis, maintenant, Maurice Kamto répond. Il répond avec beaucoup de véhémence aussi. Oui, il montre aussi que c'est fini cette histoire
où M. Atanga il peut se lever, il dit des choses et tout le monde se plie. Non, c'est fini cela. Dans une société, il y a des règles. Même les ministres sont tenus à respecter ces règles parce qu'ils vivent dans la société avec tout le monde. L'État ne veut pas dire individu. Le gouvernement ne veut pas dire propriétaire de l'État. C'est ce que certaines personnes devraient comprendre. Les amis, je vous suggère d'écouter Maurice Kamto. D'où vient-il que le ministre de l'administration territoriale croit pouvoir se mettre en surplomb? S'il est candidat, qui présente sa candidature. S'il est électeur, qui s'assure qu'il a sa carte d'électeur et aille voter le jour venu. Sa fonction de ministre de l'administration territoriale fait de lui un acteur du processus électoral, comme les partis politiques, comme Elecam et comme d'autres acteurs déterminés par la loi. Il faut arrêter la confusion et l'esbrouf. Il faut arrêter le matu vu. Cela n'impressionne personne. Il faut être un rêveur stupide ou d'une arrogance aveugle pour croire qu'on pourrait ouvrir la boîte de Pandore au Cameroun et que rien n'en sortirait. À force de décider le diable sur le mur, il finira par apparaître. Que ceux qui croient qu'ils peuvent craquer une allumette dans une usine à gaz et en sortir vivant se détrompent. On mourra tous dans cette usine à gaz. Voilà pour vous la réponse de Maurice Kamto, une partie de la réponse de Maurice Kamto à Paul Atanga Ndji. Les amis, je vous suggère donc d'écouter la suite. Nous sommes capables de perturber tous les meetings du RDPC. Il faut que l'administration le sache. Et ceux qui veulent que le pays s'embrase en porteront l'entière responsabilité. Ils ne sont pas plus camerounais que d'autres. Nous ne sommes pas un peuple couché. Nous ne sommes pas des dirigeants à plat ventre. Nous sommes des hommes et des femmes responsables, respectueux des institutions de la République, lesquelles doivent nous respecter, non seulement comme citoyens, mais comme responsables de formations et partis politiques prévus par la Constitution pour accompagner les élections dans notre pays. Nous ne demandons rien, nous ne demandons aucune faveur, nous demandons le respect et l'application stricte des lois de la République. Qu'ils le veuillent ou pas, que cela leur plaise ou pas, ils ne perdent rien pour attendre, car quand viendra le moment de déployer nos activités, je peux les assurer que nous les déploierons. Alors, nous les déploierons, quel que soit ce qu'ils feront. Parce que s'ils veulent justement qu'on passe par des cases, s'ils veulent que l'on passe par les cases que nous voulons à tout prix éviter, que nous essayons d'éviter depuis 10 ans, alors croyez-moi, on ira. Ça suffit, ça suffit, il faut respecter les Camerounais. C'est ça qu'il est question, les amis. Je pense que certaines personnes devraient savoir, même si vous êtes ministre, que la violence verbale n'est pas votre dada. Il n'y a aucune loi qui vous donne droit à invectiver les gens. Il n'y a aucune loi qui donne droit à un ministre de pratiquer la violence verbale. Non, il n'y a aucune loi. Nulle part, c'est écrit qu'un ministre a le droit de faire ci, de faire ça. Non, non. Je veux dire, quand il dit faire ci, faire ça, il parle en termes de violence verbale. C'est dit nulle part. Un ministre ne possède pas la pédagogie. Voilà ce que la loi dit. Vous devez respecter ceci. Pas venir. On a dit que vraiment c'est comme ça. C'est l'avertissement. Non, nulle part. Nulle part. Nulle part, les amis. Les gens devraient raison garder, comprendre que nous sommes en société. Et ceux qui font ça demain, quand ils seront en difficulté, ils vont convoquer le peuple. Oh, moi, Dieu, mais moi, non. Personne ne les a envoyés se comporter de la sorte. Dans l'instant du temps, Ekonaman, Amendaman, Nguiman, Bakoreman, Frappé anglophone. Bye bye.